Bonjour Rav. Shalom. Alors, la question du jour, quelles sont les brachot qui accompagnent la pluie? Ken. Alors, on voit que pendant l'hiver, il y a des pluies et comment on dit, Akadosh Baruch Hu parle à travers la nature. Ken. Et à travers l'hiver, Akadosh Baruch Hu aussi s'adresse à nous, à travers des événements qui se passent pendant l'hiver, tels que le tonnerre, tels que l'arc-en-ciel, etc. Et comment on dit le barak? L'arc-en-ciel. Non, l'éclair. Oui, l'éclair, le tonnerre, l'arc-en-ciel. Akadosh Baruch Hu parle à travers la nature. Bien entendu, il y a un message. Il y a un message qui est donné par Akadosh Baruch Hu, comme on le voit dans le livre des Tehillim. C'est un mizmor qu'on lit pendant Shabbat. Pendant Shabbat, on dit la Natsar mizmor et David, Hashamayim mesaprim gvod el. Le ciel parle du kavod d'Hashem. Et l'œuvre de ses mains, Akadosh Baruch Hu nous fait connaître à travers les cieux. Et les Chachamim Israël, ils ont fait des brachot. Nous ont écrit des brachot que chaque fois qu'arrive cet événement, et bien entendu le message de cet événement-là, qu'il y a une bracha à faire. Alors tout d'abord, on va commencer par l'arc-en-ciel. Okay. Alors, on commence par un arc-en-ciel qu'on ne va pas toujours voir. Pourquoi on ne va pas toujours voir? Parce qu'un arc-en-ciel, il vient lorsqu'il y a une colère, un digne d'Akadosh Baruch Hu. Okay, et Akadosh Baruch Hu met son arc-en-ciel dans le ciel pour se souvenir de l'alliance qu'il a fait avec Noach, qu'il ne va plus détruire le monde okay, du Maboul, il n'y aura plus de destruction du monde. Et comment Akadosh Baruch Hu se souvient de cette alliance-là, de cette brite-là, que Dieu va plus détruire le monde en voyant l'arc-en-ciel. Quand il voit l'arc-en-ciel, il dit « Ah, j'ai fait déjà un accord avec Noach, que je ne détruirai plus le monde. Ce qui me rappelle cet accord-là, cette brite, c'est l'arc-en-ciel. » Mais en quoi c'est un mauvais signe alors? Ça, je voulais, parce que Dieu, il nous met un signe qui vient calmer sa colère. À travers ce signe, oui, mais il y a une colère. Ouais. Il y a une colère dans le monde, et Dieu veut détruire le monde. Ah, mais j'ai fait un acte avec Noach. En sortant de l'arche, il a fait un acte. Je ne détruirai plus le monde. Et qu'est-ce qui me rappelle cette alliance-là que je ne détruirai pas le monde d'arc-en-ciel? Alors, c'est-à-dire que quand on le voit maintenant, quand vous dites que c'est pas très bien, ça veut pas dire que si j'aurais pas fait cette promesse, j'aurais refait le Maboul. Vous ne méritez pas. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc le monde s'est rempli de rachamim, si on veut, de pitié. Okay? On le voit dans la paracha de Noach. Okay? Dieu dit à Noach, voilà, je fais une alliance que je détruirai plus le monde. Et je vais mettre et kashti natati be'anan. Je mettrai un arc-en-ciel. Keshet, elle est faite en demi-rond. Demi-rond. J'ai fait un keshet, comme un arc. Je l'ai mis dans un nuage. Et ça sera mon alliance. Et à ce moment-là, je me rappellerai, en voyant l'arc-en-ciel, je me rappellerai de cette alliance que j'étais promis, que je ne détruirai plus le monde comme je l'ai fait au temps du Maboul. Voilà, nous dit Rashi, lorsque j'aurai une pensée comme ça, de détruire le monde, je verrai l'arc-en-ciel. Et je me souviendrai, non, j'ai promis déjà que je détruirai plus le monde. Donc il y a un din, mais les rachamim prennent le dessus. Et c'est pour ça, c'est marqué que l'arc-en-ciel, on ne le voit pas. On ne doit pas apprécier sa couleur. On le voit pour faire la bracha, ouais. On va arriver à cette bracha, on le voit, on fait la bracha, c'est tout. On ne contemple pas l'arc-en-ciel. Il faut faire attention à ça, de ne pas le voir et de « Oh, quelle belle couleur, etc. etc. » Et donc les rachamim nous disent une bracha qu'il faut apprendre. J'ai vu que peut-être pas beaucoup le font, cette bracha. Il faut l'apprendre, cette bracha. Alors, je lis, la bracha, elle est comme ça. Baruch ata Hashem
Baruch ata Ado, Elokeinu, Melech haolam, Zocher Abrit, que Dieu se souvient de l'alliance qu'il a fait avec Noach. Neeman Bebrito, il est droit dans cette alliance-là, qui ne va pas enfreindre. Vekayam Bema'amaro. Et cette bracha-là, on répond Amen en l'écoutant. Le Ben Ishraï aussi, dans Parashat Ekev, première année, il dit comme ça, Aroe Keshet Omer, Baruch ata Hashem Kemlechan, Zocher Abrit, Neeman Bebrito, Vekayam Bema'amaro, V'asur, Leistakel ba. Il est interdit de voir, dit le Ben Ishraï, de voir l'arc-en-ciel. Rien que de le voir pour faire la bracha. J'ai constaté qu'il y a un arc-en-ciel, je le vois, je fais la bracha, c'est tout. Maintenant, il ramène un avis qui dit peut-être il ne faut pas faire la bracha parce qu'on ne sait pas exactement c'est quoi l'arc-en-ciel. Il dit non, le minhag d'Israël, c'est de faire la bracha avec le nom de Dieu. Beshem Malchut, c'est-à-dire prononcer le nom de Dieu et pas se contenter de dire Baruch ata, Zocher Abrit, Neeman Bebrito, Vekayam Bema'amaro. Alors justement, j'avais posé la question parce que c'est ce qu'on va faire aussi pour la pluie, pour le tonnerre. Alors ben là, pour le tonnerre, c'est autre chose. Okay? Alors là, notre maître, le Ramon de Chaliaou, on voit qu'il a ramené pour l'éclair, Barak, et pour le tonnerre, Ra'am. Okay? Et là, le Ramon de Chaliaou dit sans bracha, sans le nom de Dieu. On se contente de dire, si on voit un tonnerre, un éclair, on dit la phrase suivante, sans prononcer le nom de Dieu, Baruch Ose Maaseh Bereshit. C'est ce qu'on a fait hier soir. Ouais. On a vu le tonnerre, l'éclair, et on a fait cette bracha. J'ai entendu aussi, il dit des fois de dire Baruch, et dans notre cœur de dire le nom d'Hachem. Ça, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Ça, d'accord. Et le Ra'amim, c'est le tonnerre. Baruch Shekocho Ugvorato Maleh Olam. Sans aussi prononcer le nom de Dieu, en direct, Baruch Shekocho Ugvorato Maleh Olam, Blishem Malchut. Alors, je répète. En voyant l'éclair, on dit Baruch Ose Maaseh Bereshit. Une fois par jour, hein, pas besoin de plusieurs fois qu'elle se répète pas par jour. Et on entend le tonnerre, on dit Baruch Shekocho Ugvorato Maleh Olam. Alors tout à l'heure, j'ai dit que tout est un signe de Dieu. Dieu, il envoie un message à travers les lois qu'il a fixées dans la nature. Alors Rami dit, c'est quoi le tonnerre? Le tonnerre, elle vient un petit peu arranger elle vient montrer la force de Dieu, comme un cri de Dieu. Et donc, la Gemara, elle dit, elle vient arranger le cœur tordu de la personne, le tonnerre. Quelqu'un qui se croit déjà très important, le tonnerre dit, c'est moi le maître de Dieu. Et le tonnerre, donc, c'est un cri, c'est une autorité, on peut dire comme ça. Le Ben Ishraï alav Shalom, il dit, Minadin, ayat tzach lebarer b'shem u'malchut. On aurait dû faire le nom prononcer le nom de Dieu du din, mais à cause de Marloquet et d'autres raisons, on dit sans Shem ou Malchut, sans prononcer le nom de Dieu, et il rappelle le Rav Mani. Tu as entendu parler du Rav Mani? Non. Le Rav Eliyahu Mani, c'était aussi un chacham de Bagdad, de Irak, il est monté en Eretz Israël. C'était le Rav de Hebron, était à Jérusalem beaucoup. Et chaque fois, le Ben Ishra lui posait des questions au Rav Mani. Quel est le minag à Yerushalayim? Alors il lui a dit le Ramani, Gam Be'ira Kodesh, même en Eretz Israël, Na'agu levarer bli Shem ou Malchut, sans le nom de Dieu. Donc rien qu'en disant, comme je l'ai expliqué, Vekatav, donc je résume la halakha, trois brachot plutôt, trois brachot qu'on a étudiés aujourd'hui, et qu'on peut, Bezat Hashem, il y aura des pluies avec en abondance. Aujourd'hui on a commencé à dire Barech Alenu depuis hier soir, déjà on a demandé les pluies, Barech Alenu veten, tal, matar, livracha. Mais les pluies sont accompagnées d'autres faits, Kadosh Baruch Hu se dévoile d'autres manières aussi, à travers les pluies. Okay? Pas à travers, le premier dévoilement, ça peut être par le tonnerre. Okay? Avant la pluie, il y a un tonnerre. Il faut faire une bracha. Laquelle? Baruch, Shekocho, Gvorato, Maleh Olam, sans prononcer le nom de Dieu. Mais avant le tonnerre, il y a un éclair. Et pour l'éclair, qu'est-ce qu'on dit? Baruch, Ose Maaseh Bereshit. Mais après, quand tout s'est calmé, il y a encore d'humidité dans le ciel, on peut voir un arc-en-ciel. Et là, on fait Zocher Abrit, Neeman Bebrito, Vekayam Bema'amaro, cette fois-ci avec le nom de Dieu. Cette fois-ci, on dit la bracha du Kesh et le nom de Dieu. Alors, je vous conseille qu'on les apprenne,
Parce que tout d'abord, on doit accomplir ce que les Chachamim nous ont dit, de faire des brachot. Et aussi, quand on dit la bracha, on est animé du message que Dieu veut nous transmettre. Okay, ça, c'est la halakha d'aujourd'hui. Très bien. Alors, pendant pour l'idée du jour, on aimerait savoir, on vient de passer les fêtes, comment garder l'enthousiasme qu'on a eu pendant les fêtes, justement maintenant, après tout ce qu'on a fêté, Sukkot, Kippour, Rosh Hashanah, Bechavot. Okay. Alors, quand j'enseignais à l'école, je demandais aux élèves comment on appelle le mois de Cheshvan. Comment on appelle le mois de Cheshvan? Oui, on ajoute des fois quelque chose avant le mot Cheshvan. Mar Cheshvan. Mar Cheshvan veut dire l'amertume de Cheshvan. C'est un mois d'amertume. Il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête, mais aussi il y a quelque chose qui s'est un petit peu dégradé. Quand ça, on était enthousiasmé, Rosh Hashanah, Kippour, la Sukkot, Hoshana Rabbah, Simchat Torah, on annonce la Torah, et d'un seul coup on se retrouve sans fête, sans enthousiasme, moins d'enthousiasme. Enfin, en tout cas, je parle de moi. Oui, oui. Non, mais voilà. Alors, voilà, moins d'enthousiasme, etc., etc. Et c'est pas le but. Le but, c'est tout ce qu'on a emmagasiné, tout le chargement de batterie, intérieur de l'Aneshama, maintenant il faut les mettre en œuvre. Les fêtes, c'est la grande théorie de la vie. Les fêtes, on a gagné la grande théorie, les grands chemins de la vie. On a pris sur nous des buts, etc. Et on veut les mettre en pratique, en œuvre. Mais quand on arrive Cheshvan, on sent qu'il y a... On veut se cacher derrière on voit les nuages, la pluie, cacher derrière comme un édredon, comme ça. Et quelque chose... quelque chose a été touché, on peut comprendre. Alors moi je leur ai dit non, moi j'appelle pas Mar Cheshvan l'amertume de Cheshvan. Mar veut dire aussi en hébreu monsieur. Monsieur Cheshvan, il doit être important, Cheshvan. Alors comment on fait ça? Comment on arrive à continuer l'enthousiasme des fêtes? Alors tout d'abord, il faut savoir que le juif, il ne doit pas être un juif de l'instant. Il doit être un juif de tout le temps. Tout le temps. Dieu est là, tout le temps. Baruch Hashem, il est éternel, Dieu. Sa Torah est éternelle. Alors, on ne la pratique pas rien que quand il y a rien que des événements. Tous les jours doit être un événement. Rabbi Nachman, dans l'Écoutez Moharan, Torah Resh Ayin Bet, il dit que tous les jours, le but de ta vie doit être ce jour-là où tu te trouves. Et doit être animé autant que tous les autres jours de la vie. S'il existe et Dieu a voulu que ce jour il existe, une fois j'étais en bas de la synagogue et j'ai vu une personne triste. Alors, mchenef, comme on dit en anglais. Alors je lui ai dit, pourquoi tu es triste? Que le Mashiach n'est pas venu. Alors j'ai dit, bon, Mashiach, moi aussi j'espère le Mashiach comme toi. Mais Dieu est toujours présent, tu sais ça. Le Mashiach n'est pas venu, mais Dieu il est présent. Et si Dieu est présent, on doit le servir. Et Dieu il est présent, pas encore Rosh Hashanah qui pourrait et Sukkot, mais Dieu il est présent tout le temps. J'ai vu dans le Rav Kook à la Vachanam de Roth HaTshuva une idée magnifique qui est liée avec ce que je suis en train de dire. Il dit qu'au début de la création, quand Dieu il a créé les fruits, il a voulu que le tronc, l'arbre et le fruit aient le même goût. C'est quoi le tronc? C'est le chemin. C'est quoi le fruit? C'est le but. Le but et le chemin étaient les mêmes. Je sentais une saveur et un goût, pas seulement quand je mangeais le fruit, mais j'aurais pu manger aussi le tronc. J'aurais pu prendre un petit peu de ce bois-là et sentir le goût du fruit. Après la faute, qu'est-ce qui s'est passé? Le tronc est devenu sans goût, est devenu amer, marre, et le fruit, le but, c'est le fruit maintenant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Il s'est passé dans le monde que maintenant, on sert Dieu pour le but, et on oublie le chemin. C'est-à-dire que maintenant, le but c'est quoi? C'est Shabbat. Maintenant, le but quand je marche dans la rue, c'est quoi? D'arriver à la synagogue. C'est-à-dire jusqu'à Shabbat, à la panim. Jusqu'à que j'arrive à la synagogue, à la panim. On connaît la Havdil, Alfa Havdalot. Chez le monde Goy, c'est quoi le but? Le week-end, les vacances.
mais tout le reste ne vaut rien du tout. Ça c'est rien que pour comprendre l'idée. Alors quand même un juif, le but, allez les fêtes, Pessah, Hanouka bientôt, etc. Mais tout le reste, il peut devenir monotone et je sens pas la présence de Dieu. C'est une grande erreur. Car Shiviti, David Amelech, il dit, Shiviti Adonai Negdi Tamid. Dieu est présent devant moi tout le temps. Et plus que ça, c'est quoi l'après des fêtes? L'après des fêtes, c'est de mettre en œuvre tout ce qu'on a pris sur nous, tout les enthousiasmes, le mettre en œuvre. On n'est pas rien que des juifs qui réfléchissent, qui prient, je vais prendre sur moi, je vais me rectifier, je vais réparer la colère, l'orgueil, etc. Je vais prendre sur moi d'étudier plus, etc. Ça c'est très bien, c'est pendant les fêtes, etc. Tu t'es armé de crainte et d'amour de Dieu. Mais ça en œuvre. Quand on met ça en œuvre, après les fêtes. Alors c'est vrai qu'après les fêtes, il faut plus de courage. L'assiduité, maintenant, quand elle n'est pas animée d'événements comme Rosh Hashanah, Kippour, etc., la Souka, etc., il y a des événements qui nous animent, tout le monde bouge, tout le monde court, les loulaves, je connais quelqu'un qui est très pointillé dans le loulav, dans les trocs, etc. Alors là, il s'est pointillé, et après, qu'est-ce qui se passe? Toujours Dieu, il est présent, et en plus, Dieu, il veut que tu mettes en œuvre ce que tu as acquis pendant les fêtes. Alors une personne doit se lever le matin et de se rappeler des buts. C'est le but de la vie, c'est toute la vie. Toute la vie doit être un but. Okay? Une fois, on a demandé au Rav Kook, un mois avant que le Rav Kook disparaisse, que Dieu repose son âme, okay? Il a demandé au docteur combien il me reste de temps à vivre. Alors le docteur lui dit 1 mois. Alors environ 1 mois. Alors le Rav Kook il a dit bon, 1 mois, qu'est-ce que je peux étudier en 1 mois? Okay, la Mishnah. Je peux étudier la Mishnah. Je vais faire toute la Mishnah pendant 1 mois. J'aurai le temps je vais remplir ces moments parce que jusqu'au dernier instant, il y a une volonté d'Akadosh Baruch Hu, okay, que je sois un juif qui est proche de lui. À chaque moment, à chaque instant, avant d'arriver dans cette vie éternelle. C'est ce que doit dire une personne. À chaque instant, à chaque moment, Dieu il est là. Dieu il est présent. Je dois le servir. Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les buts que je me suis pris pour les mettre maintenant en œuvre? Comment je peux aider encore un juif? Comment je vais encore étudier la Torah? Qu'est-ce que je dois réparer? Etc. Pour concrétiser tout cet emmagasinement des fêtes. Et à ce moment-là, je ne viens pas le juif de l'instant. Je viens le juif de Tamid. Le juif de toujours. Qui tout le temps il est lié à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça le but de la création. Le but, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé des hommes qui soient des juifs, qui sont bémikrés. Comment on dit bémikrés maintenant? De temps en temps, on va dire. Quand même par des rendez-vous, voilà. Par des rendez-vous liés à lui. Toute la vie est un grand rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Dieu est grand tout le temps, par hasard. Dieu, il est grand tout le temps. Nous aussi, on doit être grand tout le temps. Et pour finir, toujours une histoire avec le Rav Kook. Il y a un grand Mekouban, les Shem. Le Rav Eliashiv, le grand-père du Rav Eliashiv, on lui a posé la question quelle est la différence entre le Rav Kook et les autres Mekoubalim, les autres Sadikim? Il dit le Rav Kook, il est toujours Mochin des Gadlout. Dans la Kabbalah, c'est quoi Mochin des Gadlout? C'est quelqu'un qui est toujours animé de bonne intention. Tout le temps, il est enthousiaste. Tout le temps, il est présent. Il n'y a pas des moments de descente. Okay? Alors, comme ça doit être. Tout le temps présent, tout le temps être enthousiaste. Il doit pas avoir de descendre. Alors, il faut un travail plus fort, c'est vrai, etc. Mais avec un travail de réflexion, de profondeur, etc., on peut faire en sorte que chaque jour, il devient un but en soi-même pour servir à Kadosh Baruch Hu. Shalom les